amis, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, on y va pour une nouvelle tier list, la tier list la plus attendue sur le type soutien. Pas du tout, pas du tout. Le type soutien, les gars, on va en parler un petit peu avant de commencer cette tier list. Le type soutien est un type peu désastreux, on va dire ça comme ça. Actuellement, il n'est pas fortement joué. Pourquoi il n'est pas fortement joué? Tout simplement parce que ben, les personnages sont pas assez bons pour être joués, à part peut-être un ou deux, mais vraiment pas plus. Et du coup, ben, on va en parler ensemble dans cette tier list. Du coup, je vous représente la tier list. Ouh, qu'est-ce que ça fout là, ça? On va le supprimer. Ouais, je refais mes réglages pendant la vidéo, les gars. C'est comme ça, transparence au maximum avec vous. On va même modifier les couleurs tant qu'on y est. Allez, lui, on va le mettre en vert. Et ici, le naze, on va le mettre en bleu. Voilà. Du coup, je vous présente un petit peu comment elle va se présenter, cette tier list. Elle va se présenter en 4 catégories, avec la catégorie méta, la catégorie solide, la catégorie correcte et la catégorie naze. Ça va être réellement plus simple de pouvoir les classer comme ça, sachant que la catégorie méta, je vais y arriver, euh, bah, elle va pas être garnie. Elle va pas être garnie. Bah non, elle va pas être garnie tout simplement parce que bah, les soutiens sont pas joués en méta. Et vous allez comprendre bah, assez rapidement pourquoi. Donc on y va, on va commencer directement avec des personnages comme la petite Khalifa qui est juste là. Khalifa qui est une personnage de rang B qui est pour moi correct. Alors comme vous le savez, on va pas détailler tous les personnages sinon la vidéo va faire 1 heure et demie et personne va la regarder. Mais surtout parce que bah, les vendredis on fait des vidéos déjà basées sur les personnages où j'explique leurs caractéristiques, s'ils sont joués, s'ils sont bons, etc. Donc du coup, t'as qu'à regarder les playlists de la chaîne et tu regardes un petit peu le personnage qui te plaît pour en savoir plus. Khalifa reste un bon personnage. C'est un rang B, elle est facile à avoir en début de jeu. Elle est pas mauvaise du tout. Il y a une époque où il y avait un petit bug sur elle et que tu pouvais faire en sorte qu'elle soit indestructible. Bon, ils ont corrigé ça depuis. Mais elle est sympa, elle est sympa. Elle peut, par exemple, je sais plus, je crois que c'est en rouge, lorsqu'elle a ses dégâts reçus, elle a 15% de chance d'être immunisée contre des dégâts par la suite, etc. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, ça apporte pas grand-chose à l'équipe. On va enchaîner tout de suite avec notre belle Nami. La Nami qui est une Nami SSS, si je dis pas de bêtises, qui reste pour moi une des personnages soutiens les plus appréciables et les plus simples à avoir. Et puis c'est Nami les gars, je suis love de Nami, elle est incroyable. Du coup, Nami, elle a pas mal de bonnes stats. C'est pas folichon, ça reste un personnage soutien. Son ultime, elle peut stun 3 personnages, c'est plutôt pas mal quand ça passe. Quand ça passe, c'est bien ça le problème. Derrière, elle peut bloquer une attaque. Enfin, quand elle bloque une attaque, ça augmente sa défense de 50% pendant 3 tours. Ça restaure aussi tes PV. Et en rouge, elle a une capacité qui, une fois par tour, permet de sonner des ennemis et restitue jusqu'à 10 points de rage. Donc la rage, c'est quoi? C'est la barre pour l'attaque ultime de vos personnages à toutes les unités alliées. Ça, c'est vraiment bien et c'est un vrai pouvoir de soutien du coup. Néanmoins, c'est une fois par tour terminé pour chaque ennemi sonné. Et son ultime ne sonne pas forcément. Donc voilà. C'est le problème des soutiens en fait. C'est qu'ils ont des pouvoirs qui sont sympas, mais ils peuvent pas les activer quoi. Donc, ou alors il y a mieux dans les autres catégories. Donc c'est assez compliqué. Donc ma petite Nami en solide. Après, on va prendre Uta. Uta qui est la seule triple S des personnages soutiens. Qui va être en solide aussi. Uta est très forte. Bien sûr, c'est un personnage S. Et c'est le problème du coup, parce que bah, en tant que personnage S, elle n'est pas assez forte par rapport aux autres. C'est pas forcément les personnages que tu vas avoir le plus facilement dans le jeu, donc forcément tu vas sélectionner ceux qui sont le plus rentables ou non. Et la Uta est moins rentable qu'une Boa Hancock ou qu'un Lo par exemple. Donc la Uta, elle va avec son attaque spéciale, elle va infliger des dégâts égaux jusqu'à 130% de son attaque. Et elle va réduire les bonus de dégâts, etc. C'est plutôt pas trop mal. En violet, elle va avoir 30% de chance d'infliger sommeil à la cible et va dissiper un effet de contrôle sur soi-même.
Et en rouge, elle a des dégâts infligés par les alliés, sont augmentés de 15%. Enfin, elle va buffer l'équipe, elle a vraiment ce rôle de soutien, elle est vraiment pas mauvaise. Néanmoins, elle est pas ouf pour une triple S. Pour une double S, elle serait bien, mais pour une triple S, c'est pas fou. Vous la verrez pas forcément jouer dans le top 50, hein, on va pas se mentir. Néanmoins, elle fera le café. C'est pas un mauvais personnage, quoi. Si t'aimes bien Uta, let's go. Tu peux y aller les yeux fermés, c'est un bon perso, mais courage pour la suite. Ensuite, on a Aokiji. Aokiji qui reste pour moi un personnage correct. Il permet de geler, forcément. C'est le soutien de la team Marines, on va dire, dans le jeu. Il est beaucoup moins fort qu'un Kizaru, il est beaucoup moins fort qu'un Akainu. Il est moins fort qu'un Fugitora. Enfin bref, c'est le moins fort en fait des amiraux dans le jeu. Pas dingue. Pas dingue. On fera une vidéo dessus, de toute façon vous verrez, mais il est pas ouf. Ensuite, on a. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre Perona. Perona, je crois qu'il y en a deux en plus. On va faire les deux Perona. Alors, on a la première petite Perona qui est ici. La petite Perona qui est niveau A, qui est naze. J'irai pas plus loin. Elle n'est pas jouée, elle est nulle. Le seul bénéfice de ce personnage, c'est le fait qu'elle va améliorer le lien d'un personnage comme Miwok, elle va améliorer le lien de pas mal de persos comme ça. Donc c'est plutôt cool. Après, vous avez la Perona double S qui, elle, est pas mal. Elle est correcte. Elle est correcte. Elle a quelques effets sympathiques, on va dire ça comme ça. Le violet, bah, ça lui absorbe la barre d'action de la cible, donc ça évite l'attaque SP. Chaque unité morte est immunisée contre n'importe quel dégât une fois. Je comprends pas son effet rouge, mais de toute façon, elle n'est pas du tout jouée, donc on ne le verra jamais, les gars. Mais voilà, Perona WS, ça reste un bon personnage, mais c'est pas dingue. Et honnêtement, vraiment, les gars, c'est juste parce qu'on fait la tier list soutien, hein, parce que sinon, il y en aurait beaucoup qui seraient en dessous. Vous pouvez facilement les mettre en dessous en catégorie, hein. Avec les autres, ils dépassent pas le correct, voire le solide, hein. Gros maximum. Il faut aussi savoir que la catégorie soutien est la catégorie la moins garnie du jeu. De tête, il y a 18 personnages, je crois, dans cette tier list. Il n'y a que 18 personnages dans cette catégorie dans le jeu. En moyenne, elle tourne entre 20 et 28 personnages sur les autres. Donc voilà, il y a un petit peu de délaissage, hein, à ce niveau-là. Chopper B, ben, on va le mettre là. Je sais même pas si le B il est A, il est B lui, qu'est-ce qu'il est? Il est nul. Voilà, on va le mettre en naze, on va pas déblatérer longtemps. Nami, elle est naze aussi, catégorie A. Robin, catégorie A, elle est naze. Monet, catégorie A, elle est naze. Je vais pas perdre du temps à vous expliquer les effets de ces personnages-là et tout ça, parce qu'ils passeront forcément sur la chaîne un jour ou l'autre, mais vraiment, ils sont mauvais, quoi. Les jouez pas. Si vous les avez, les jouez pas. Le seul intérêt de ces personnages, c'est de les monter pour monter vos liens, et pour monter les vrais personnages qui ont des colonnes, quoi, des vrais, quoi. Ensuite, vous avez qui? Vous avez Crocus, alias le copain de la baleine. Lui, honnêtement, les gars, il est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Je l'ai mis dans correct. Alors, ses effets, attention, hein, ça va pas refaire ta vie. Mais il restaure des PV des unités alliées qui ont moins de 50% de PV. 50% de PV de leur attaque. Donc, ça heal un peu l'équipe. Et son pouvoir rouge, c'est ça ressuscite avec 30% de PV maximum après la mort. Enfin, lui-même, hein, du coup, c'est lui-même qui se ressuscite. Et peut être déclenché qu'une fois par duel. Mais honnêtement, il est pas mauvais, hein. C'est un catégorie B, les gars, hein. Et son attaque ultime, elle est pas mal non plus. Donc honnêtement, le petit Crocus, je le mets en correct. Moi, j'aime bien. Ensuite, Vivi, bah, elle est naze. Elle va pas être longue, hein, la vidéo, les gars, hein. Elle va vraiment pas être longue. Là, on va rentrer dans de l'intéressant. Là, il y a des bons personnages quand même. On a notre ami qui est le frère de Doflamingo qui s'appelle Corazon, je crois. Si je dis plus de bêtises, je suis pas sûr. Corazon, il est pas mal, les gars. Il est quand même solide. Il est solide. Il a pas mal de brûlures, de passifs comme ça. Il est vraiment solide. Il est intéressant. Si vous voulez jouer un soutien, franchement, Corazon, c'est pas dégueulasse. Ensuite, vous avez Chopper qui est solide. Ça reste un très très bon healer, voire le meilleur healer du jeu. Si je dis pas. Ah non, non, non. Non, même pas. Même pas. Pour moi, le meilleur healer du jeu est un assassin. Donc, ouais, bon, il heal. Il heal bien. En vrai, il est correct, hein.
Ouais, il est quand même solide, hein. Oh là là, c'est compliqué cette catégorie. On va le mettre en correct, les gars. Il est correct. Vous avez Ivan Koch, qui est, pour moi, on pourrait la mettre en solide, mais elle est juste correcte aussi, hein. Un très bon perso. Très utile en lien avec pas mal de personnages. Elle a un pouvoir violet qui restaure des PV aux unités. Elle a un pouvoir rouge que lorsqu'une unité elle meurt, bah, elle ressuscite avec des PV. Et en plus, elle a 50% d'attaque en plus et 100% de défense en plus. C'est vraiment bien. En termes de soutien, c'est un personnage qui a vraiment été bien fait. Ivankov est pas trop mal. Et vraiment, elle est pas trop mal. En fait, c'est tellement qu'il y a des personnages puissants dans les autres catégories que bah, les soutiens sont pas joués. Mais vraiment, sinon, Ivankov, pas trop mal. Elle est pas solide, elle est correcte, hein, parce que bah, après, ça reste un personnage S. C'est pas très intéressant de l'avoir dans l'équipe. Elle apporte pas grand-chose, honnêtement, par rapport à d'autres persos. Donc voilà. César, on va le mettre dans solide. César est pas trop mal. À l'image d'un Magellan bis, on va dire ça comme ça. Il a un effet où il va empoisonner les ennemis. Il pose une bombe en gros. Et en mourant, il inflige des dégâts égaux à 75% de son attaque à tous les ennemis. C'est un Magellan en moins fort. C'est chaud, les gars. C'est chaud de vous parler de de la catégorie soutien. Parce que la catégorie soutien, c'est des personnages qui sont très cool. En vrai, ils ont des bonnes compétences, ils ont des bons trucs, mais il faut que vous compreniez que en fait, ben, leurs compétences ou leur intérêt, il est tout de suite effacé par d'autres personnages. Et bah, je vais vous donner un exemple typique avec la sirène qu'on va mettre en solide. La sirène, par exemple, elle a une capacité qui est de d'immuniser l'équipe contre les malus pendant un tour, qui est très très fort. Et en plus, elle heal, ce qui est super fort aussi. Néanmoins, ils ont sorti Boa en triple S en agresseur, je crois, et elle fait la même chose pendant 2 tours, et en plus, elle apporte des bonus aux membres de l'équipe. Donc, bah, en fait, la sirène, elle n'est pas jouée. Elle n'est pas jouée. C'est con, mais c'est comme ça. Et ce personnage-là, il y a quoi? Il y a quelques mois en arrière, je vous l'aurais mis en méta, quoi. Je l'aurais mis ici. Parce que c'était le seul personnage qui arrivait à contrer Barbe Noire Triple S avant qu'il soit nerf. Donc, non, elle est solide. Parce que bah, elle va healer l'équipe, parce qu'elle va annuler un malus. Enfin, elle va immuniser pendant un tour contre les brûlures, etc. Ouais, mais c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Et surtout, il y a un personnage qui fait mieux, quoi. C'est ça qui est ouf. Après, on a, comment il s'appelle, le copain qui fait de la musique? Je crois que c'est Apo ou Apoche. Je crois que c'est Apo. Apo qui est pas trop mal, correct. De très bons passifs, pareil. Euh, on va laisser passer la moto. Voilà, il a fini son rempli, le copain. Si l'attaque n'est pas bloquée, des dégâts supplémentaires équivalents à 6% de PV maximum seront causés à la cible. En gros, il va augmenter un petit peu tous les attaques, tous les trucs comme ça des gens. Il augmente l'attaque, ouais, vraiment de beaucoup de personnages. Lui, il va vraiment être bien dans une équipe où vous allez vouloir avoir un personnage qui a une attaque de monstre. Par exemple, je prends une idée, enfin, une idée un peu bête, mais vous mettez un Zoro, un Roronoa Zoro, qui, quand il tue un ennemi, bah, retue des autres ennemis. Et ben, vous pouvez mettre Apo dans l'équipe. En fait, Apo va tellement augmenter son attaque bah, que vous aurez encore plus de chances qu'il one-shot les ennemis. Donc, c'est plutôt cool. Donc il est en correct, mais après, sinon, il n'est pas joué en métal, les gars, il n'est pas joué. Et après, on a Marco, qui est pour moi le meilleur soutien du jeu. Par contre, Marco, il est juste solide, il sera pas méta, il sera pas joué en méta. Pourquoi? Parce que bah c'est con à dire, mais il y a l'eau. Il y a l'eau qui existe et l'eau est très très fort en assassin et fait quasiment les mêmes choses que Marco. Faut savoir que Marco, avant d'agir, restaure 50% des attaques et supprime un malus à toutes les unités alliées. Restaure les PV, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Non, plus, on va se reconcentrer un petit peu, les gars, parce que je m'endors. En fait, cette catégorie me fatigue. Pour être très honnête, je suis fatigué de parler de cette catégorie. En gros, Marco va restaurer 50% des PV des équipes, enfin de l'équipe, et de 50% de l'attaque. Ça veut rien dire ce que je dis, ça veut rien dire. Je suis tellement désolé, et je vais même pas le couper au montage. Je vais vous le laisser pour vous montrer que je fail. Globalement, Marco, il restaure les PV à toute l'équipe de 50% de leur attaque chaque début de tour.
Voilà, un très très bon healer. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que Chopper était le meilleur healer du jeu. Non, Marco est meilleur que lui. Et son dernier pouvoir, c'est après la mort, ressuscite avec 100% des PV et 100 points de rage. Donc il va se réanimer en fait avec son attaque ultime à 100% de sa vie. Ça, c'est fort. Et il inflige des dégâts égaux à la ligne arrière, je crois, ou avant des ennemis. Et en plus, il leur prend leur PV au niveau de leur attaque. Ça veut dire que, par exemple, un Barbe Blanche qui a 500 points d'attaque, et ben, je vais aller lui prendre ses PV jusqu'à 150% de ses points d'attaque. Donc, plus l'ennemi en face est fort, plus il a de l'attaque, plus Marco va se gaver. Et réellement, il est très très fort. Il est très très fort, mais il n'est pas méta. Il n'est pas joué en méta, tout simplement. Parce que dans cette catégorie, personne n'est joué en méta. Elle n'est pas du tout intéressante, ça vous l'avez compris. Parce que bah, les autres personnages d'autres catégories ont les mêmes capacités en 700 fois plus puissants, on va dire ça comme ça. Donc ça serait bien que les gens qui codent Bloody Treasure bah, commencent un petit peu à se dire ça serait bien qu'on rajoutait un petit peu de personnages en soutien, mais des vrais, enfin des vrais bons personnages. Je pense à des personnages comme, je sais pas moi, peut-être la fille de Kaido ou le fils de Kaido. Enfin, je sais pas où vous en êtes dans le manga, mais vous verrez bien. Qui pourrait être incroyable en soutien. Vraiment, vraiment incroyable en soutien. Donc voilà, c'est ma tier list, les gars. C'est mon avis personnel. Vous le savez, une tier list, c'est toujours un petit peu perso. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de les classer par catégorie, mais en gros, ça équivaut un petit peu à ça. On va dire que Utah, elle a un Vanami. Ouais, on va faire un truc comme ça. Et vraiment, les gars, et ça reflète pas. Honnêtement, vous perdez pas trop de temps avec les soutiens là pour le moment. Ici, on va dire que ça reflète plutôt pas mal. Ouais, on va dire que ça reflète plutôt pas mal. On va mettre quand même la dame en dernier. Puis celle-là, je ne la classe pas, comme vous le savez. Elle ne sert à rien. Ils servent à rien. Vous savez pas forcément ce que je dis, mais vous avez compris. Je commence un petit peu à fatiguer hein, quand même. Voilà, sur ce les gars, n'hésitez pas, on s'abonne, on like, on met des commentaires pour me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Est-ce que les images sont assez grandes? Est-ce que vous voyez assez bien? J'ai essayé de faire des efforts là-dessus, vous le savez. On se retrouve vendredi pour parler d'un personnage. Je vous dis à plus les copains. Et là, je vais cliquer direct sur le bouton, cette fois-ci, je vais pas louper.